Bonjour, ici Stéphane, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir la récolte du miel. Alors pour cela, je suis retourné chez Vincent. On va voir toutes les étapes, la récolte et ensuite la préparation et la mise en pot. Allez, c'est parti! Voilà, donc là on est dans un de mes petits ruchers qui contient des ruches d'Adam. Alors on les reconnaît bien parce que c'est des grosses ruches par rapport aux ruches varées. On regardera tout à l'heure. Et dans cette ruche là, j'ai regardé là, celle-ci, il y a deux hausses qui sont pleines de miel. Là et là. Donc on va l'ouvrir et prendre les cadres. Et les cadres, on va le mettre dans le caisson là pour pouvoir ramener ça à la maison pour faire l'extraction. Ok ? Ok. Donc tu vas passer les cadres à Florence et elle va les ranger dans le caisson. C'est ça. Alors laissez-moi me donner un bon coup de main que vous soyez là pour me seconder. Donc là je dis bonjour aux abeilles. Dans la fumée, qu'est-ce que ça fait? Alors, la fumée en fait, ça les anesthésie pas, ça perturbe leur mode de communication parce que les abeilles communiquent avec des vibrations et avec des phéromones. Les phéromones, c'est de l'odeur. C'est des hormones odorantes, en tout cas pour elles. Donc c'est leur mode de communication. Donc déjà, on les empêche de se donner des signaux d'alerte, comme quoi je viens pour leur piquer le miel. D'accord? Donc là, tu vois, les cadres, ils sont collés avec un espèce de chewing-gum. Ça, ce chewing-gum, c'est de la propolis. C'est un adhésif fabriqué par les abeilles avec des bourgeons, avec de la sève de bourgeon. Et voilà. Donc là, il y a un petit peu de miel sur ce cadre. Allez. Voilà. Et là, tu refermes. On dirait Une que fois qu'on en a viré un, c'est un peu plus facile. on dirait que c'est un peu collé au bout en fait. Oui, oui, oui. Et Alors, là, ça c'est que du miel. ça, tu vois, c'est un gâteau de miel. C'est que du miel. Donc, tu as à peu près 2 kg de miel sur des cadres comme ça. Tiens. Oui, en fait, on leur pique leur miel. Ouais. Donc là, on va prendre tout ce qu'on peut sans se faire agresser. Hein. On va voir en fonction de ce qui se passe. Donc, les rayons, quand ils sont collés les uns aux autres, c'est pas bien pratique. Tu vois, là, les abeilles, elles sont collées dedans. Normalement, j'ai une balayette, mais je sais pas où elle est. Donc, on fait sans la balayette aujourd'hui. Tiens. Là, tu vois, plus tu t'approches du centre, plus ils sont pleins, les cadres. Donc, dans cette ruche-là, tu vois, j'ai 18 kg de 18 kg de miel par. Tiens, à peu près 18 kg de miel par hausse. Celle-là, j'ai 2 hausses de miel dans cette ruche-là. Vous avez un peu le gâteau de miel. C'est bon ça, hein? C'est lourd, hein? Ouais. Ouais, je sais pas comment on va porter la boîte. Hein. Ah bah on va porter à 2. Ferme, ferme, ferme. Voilà, on a tout piqué. Ouais. On a presque plus fumé en plus. On va être obligé. Là, on va être obligé de se barrer. Ouais, bah écoute. De toute façon, pour aujourd'hui, c'est pas mal. Le temps, il commence à devenir froid. On va pas pouvoir faire toute la récolte aujourd'hui. Tu vois. Hier, c'était plus facile.
on leur chip plein de miel, mais on n'est toujours pas agressé. Hein. Non. Voilà, allez, faut pas ouvrir d'avance. Hop, voilà. Allez, Allez, vas-y, ferme bien, parce qu'après, on se rend compte qu'on leur a piqué du miel. voilà. Bon, et ben on va se remonter tout ça. Ça, je viendrai le faire plus tard. On commande la semaine prochaine. Ou demain, en fonction de... Voilà. Good. De toute façon, on n'a plus de fumée. Bon, et on a été... Moi, j'ai pas été piqué. T'as été piqué? Non. Et toi, Florence, t'as Non, été pour piqué? l'instant, non. Alors, donc là, on a mis ça dans un caisson. On met dans n'importe quoi. Du moment que c'est étanche aux abeilles, c'est plus facile. Tout ça, c'est de la méthode amateur. Hein. En professionnel, ils font autrement. Il y en a qui utilisent une soufflette. Alors peut-être je vais faire ça un jour. Pour souffler les abeilles avec de l'air. Pour les virer des cadres sans problème. Donc là, l'avantage de ça, c'est qu'on va pouvoir remonter en voiture. Sans se faire agresser dans la voiture. Voilà, donc ça, on a épousseté les abeilles, donc on voit mieux maintenant. Donc, les abeilles, en fait, là, moi j'ai laissé faire une construction libre. Donc, tu vois, ça tire des alvéoles, des deux côtés, et ces alvéoles, elles les remplissent avec du nectar, et elles viennent concentrer le nectar pour le transformer en miel. Quand il atteint le niveau d'humidité requis pour qu'il ne moisisse pas, qu'il ne fermente pas, à ce moment-là, elles viennent operculer en mettant de la cire. Tu vois, ça c'est de la cire qui vient boucher l'alvéole. Donc si là je viens casser avec le doigt, tu vois, dedans c'est du miel. Ah oui. Châtaignier. Et alors, moi, j'avais vu que normalement, quand on Voilà. avait des ruches à cadre comme ça, parce que j'ai vu... Ça, c'est du dadan, hein. Cadre d'Adam, tout à fait. Il fallait un espèce de Oui. centrifugeuse. C'est ça. Alors pour faire l'extraction, tu peux procéder de deux manières différentes. Soit standard d'Adam, donc là à ce moment-là tu viens décaper la surface avec un couteau pour désoperculer les rayons des deux côtés. Et après tu as une centrifugeuse dans laquelle tu insères verticalement tes rayons et tu tournes, tu moulines jusqu'à ce que tu aies sorti par centrifugation le miel. Évidemment, moi j'ai peu de dadans et beaucoup de varaies, donc en varaies, on centrifuge rien du tout. On fait un broyage des rayons. Donc en fait ça, on va tout broyer. On va faire la même méthode que pour du varé, on va tout broyer. Et on va laisser décanter le miel et remonter à la surface la cire d'abeille qui est mélangée au miel. Donc tout broyer, ça veut dire que en fait, le cadre qui a été construit, Il est détruit. tu le sacrifies. C'est ça. D'accord. Et les abeilles rebâtiront un cadre l'an prochain. Tu fais combien de récoltes par an? J'en fais une. D'accord, donc Voilà, toi, moi c'est la récolte du feignant, hein. Je fais ça à la fin de l'été. Et donc tous les miels se sont mélangés toute l'année et puis je récolte avant les dernières fleurs, comme ça elles vont pouvoir récolter à nouveau pour reconstituer des réserves pour passer l'hiver. donc c'est du miel toute fleur, tu fais une C'est du miel récolte toute par an, fleur, voilà, miel de montagne toute fleur. Ici c'est du miel toute fleur. et tu gères une combien de ruches? Je gère une trentaine de ruches. Trentaine de ruches. Ah oui, donc ça reste quand même un truc un peu amateur, quoi, parce que C'est complètement amateur. Hein. je discutais avec un apiculteur il n'y a pas longtemps, il me disait que lui il en avait 600, donc... Mais oui, la SMI, la surface minimum d'installation pour un apiculteur, c'est 400 ruches. 400 ruches. C'est-à-dire qu'avec 400 ruches, tu peux te sortir un SMIC. Un SMIC avec 400 ruches. En ayant payé tous les frais, machin, tu fais vivre une personne. Et alors, on en discutait tout à l'heure au rucher, tu me disais que, en fait, ça devient de plus en plus difficile, la récolte du miel. Eh ben oui, moi j'ai de moins en moins de production, année après année, parce qu'il y a beaucoup de prédation, en particulier avec les frelons asiatiques, qui me mettent des stress terribles sur les colonies, et donc j'ai beaucoup de colonies qui passent pas l'hiver, et donc je passe une partie de mon temps à reconstituer des colonies plutôt qu'à produire du miel. Et alors, en fait, le frelon asiatique, c'est pas tellement le nombre d'abeilles qu'il consomme, mais plutôt le fait qu'il soit devant la ruche en train de leur faire peur. C'est ça. Donc ça met la colonie en stress à l'automne, au moment où la reine doit pondre les œufs qui vont faire les abeilles d'hiver. Et donc en stress, elle en pond moins. Et du coup, au printemps, j'ai pas assez d'abeilles pour le redémarrage de certaines colonies, et la colonie, elle meurt au printemps. Regarde, hein, regarde un rayon comme c'est beau. Tu vois? Ah oui, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est cette forme géométrique. Ah mais alors, ça c'est une construction libre, hein. Il n'y a pas de feuilles.
tu vois, pour diriger la construction. Alors, tu as une forme hexagonale. Le diamètre de l'hexagone, c'est le diamètre de l'abeille, 6 mm. Et alors, quand on regarde, les hexagones, ils sont en quinconce. Tu vois, quand tu regardes par le fond les hexagones, tu vois que le milieu de l'hexagone, c'est un nœud d'hexagone de l'autre côté. Ah ça, oui. C'est pour que ce soit solide. Et la ruche, d'initiative, elle sait le faire. Ça, il n'y a pas besoin de la diriger. Elle sait le faire toute seule. C'est quand même incroyable. Hein. Ah oui, ah oui. Ça, cet objet, c'est ce que j'utilise pour faire la récolte de mes ruches en varée. Donc les ruches en varée, c'est des ruches sans cadre, avec construction libre. Hein. Donc les abeilles construisent librement les rayons pour y stocker le miel et évidemment pour y élever le couvain. C'est le modèle de ruche que tu nous as donné. Voilà, c'est le modèle de ruche que je t'ai donné chez toi. Donc le principe, c'est que comme pour ce qu'on va faire là, on découpe les rayons qui contiennent du miel, on les met là-dedans. Et l'action, tiens, je vais aller par là, l'action sur cette moulinette, là, c'est qu'ici j'aime beaucoup les moulinettes. Eh bien, tu mets le rayon là-dedans et il va être broyé, tu vois, il va être écrasé entre les deux carrés qui sont mobiles. D'accord ? D'accord, bah bon. Voilà, donc je vais soulever pour te montrer ce que ça donne comme résultat. Et puis après, on va le faire. T'en as déjà passé un petit peu. Hein. Voilà, on a passé hier déjà. Parce qu'on t'a pas entendu pour commencer. On s'est un peu lancé dans les ruches d'Augustin. Voilà, donc là, tu vois, on a passé des cadres et on obtient une cire qui est pas mal débarrassée du miel qui traînait dedans, qui était tout mélangé. Donc là, la cire broyée qui contient le miel, elle tombe sur la grille en inox. Et le miel s'écoule au travers de la grille. D'accord ? Ouais. Et tout ça tombe après dans une cuve. D'accord ? Et dans la cire, il y a encore un petit peu de miel. Oui, il y a encore du miel. Celui-là, tu ne le récupères pas. Si, je le récupère. Donc tu fais chauffer à feu très doux. La cire liquide va remonter en surface, tu l'écopes avec une louche. Et tout ce qu'il y a en dessous, c'est du miel. D'accord ? Oui, tu dois en récupérer pas mal quand même. Oui, j'en récupère pas mal. Alors, c'est du miel de qualité entre guillemets inférieure. Mais pour faire des bons becs et pour faire du pain d'épices, c'est parfait. Tu vois, dans le fond, ça c'est le miel qu'on a récolté hier. On a fait quelques rayons comme ça pour vérifier que tout fonctionnait bien. Oui, tu as déjà de la cire qui est remontée. Donc tu vois, l'écume blanche qui est à la surface, c'est de la cire. Et on laisse un mois en cuve. Et au bout d'un mois, on peut soutirer directement au robinet de soutirage qui est là. Et on met en pot. Et tu as quel volume sur cette cuve ? Celle-là, elle fait 100 litres. 100 litres. Si j'ai plus de 100 litres de miel, je transfère dans d'autres cuves. Donc ça peut faire maturateur. C'est ça. Tu vois, si j'ai plus de miel, là je t'en ai amené un pour te montrer, tu peux mettre dans une autre cuve. Ça, c'est une cuve 50 litres. Donc ça, c'est une 50 litres, c'est un maturateur voilà. 50 litres. C'est un maturateur. Alors, maturer, il mature rien. Pour moi, il décante. C'est-à-dire que la cire remonte à la surface. Mais bon, ça s'appelle un maturateur dans le magasin. Ça coûte combien ça vaut quelques centaines d'euros, cet objet-là. C'est en plastique ? C'est du plastique, oui. Plastique, inox, aluminium. Et évidemment, si tu as quelques ruches, la dépense ne se justifie pas. On est bien d'accord. Donc à la place, quand tu as jusqu'à 3-4 ruches que tu as dans le fond de ton jardin, au lieu d'utiliser une machine comme ça, tu prends une grosse écumoire, une grosse passoire, tu vois. Une grosse passoire. Et tu écrases tout dans ta passoire avec un rouleau à pâtisserie. Là, c'est low cost. Et ça, ben oui, c'est low cost, low tech. Tu écrases tout avec ton rouleau à pâtisserie, tu laisses filtrer, tu écrases bien consciencieusement. Tu piles comme si tu pilais le mil. Et puis ça s'écoule au travers, tu laisses maturer dans une cocotte minute, et puis après, ben, tu récupères ton miel. Oh, ça fait de ces gâteaux, dis donc. Ben oui. Oh, voilà. Regarde ça. Donc tout ça, là, c'est une hausse sur les deux qui sont présents dans la ruche où on a été tout à l'heure. J'avais jamais vu des gâteaux comme ça remplis de miel. Remplis de miel, c'est incroyable. C'est très beau. Regarde-moi ce morceau là. Voilà, attends, je vais le prendre moi parce que j'ai les mains déjà pleines de... Tu vois ? Donc en fait, tant qu'il y a de la place, à la différence d'alvéoles pour le couvain, tant qu'il y a de la place, ça va t'étirer les cellules, les alvéoles, pour pouvoir stocker le plus de miel possible. Ça va, oui. Ça optimise la place, en fait. Exactement. On arrive à trouver du matériel d'occasion pour la culture. Oui, ça se trouve facilement.
Ça se trouve facilement. Et alors, bon, en dadan, on trouve facilement, puisque c'est le modèle le plus courant. Et en varé, c'est très facile à fabriquer soi-même. Tu te souviens, tous les deux, on en a fabriqué des quantités de varé, des blocs varés. On en a fabriqué pas mal. C'est vraiment très simple à faire. C'est une boîte en bois, il n'y a pas de cadre. Voilà. Et c'est pour ça que tu préfères en varé? Ben oui, c'est plus facile. Moi, je trouve que ce sont des ruches qui sont plus faciles à conduire. Donc la varée, ça permet, en fabriquant toi-même, d'avoir un minimum de frais. C'est ça. Ben, ça me coûte que le bois. Alors ici, le bois, en plus, c'est des planches qu'on a fait à la maison, des planches de sapin. Donc on peut dire que ça m'a vraiment coûté le minimum du minimum. Hein. On l'entend goûter le miel. Tu l'entends? Tu entends les gouttes qui tombent? Ça donne envie de faire l'ours. Il faut pas vous gêner. Hein. Vas-y. Tu veux goûter, Florence? J'ai déjà goûté. Allez, on a vraiment le goût de châtaignier. Hein. Ah oui, très fort. Ah, ça a du goût. Hein. Ah oui, c'est magnifique. Sans le vrai miel, ça a du goût de toute façon. Et alors là, tu as plein de cire en réserve. Ouais. Qu'est-ce que tu fais avec toute cette cire? Alors, bon, je t'ai expliqué, je fais le miel C pour faire les gâteaux. Et après, avec la cire qui me reste, j'en fais des pains. Et je transforme ça en encaustique pour les meubles. Et tu fais pas de bougies? Non, je fais pas de bougies. Tu t'embêtes pas? Non. Bon, c'est tout aussi simple de faire des bougies. Hein. Pour faire des bougies, c'est pas difficile. Il te faut du cordeau de coton pour faire la mèche. Et puis après, n'importe quoi pour faire Un contenant. un contenant. Je sais pas, des tubes d'aspirine par exemple. Et puis voilà. Tu fais un petit moule avec... En tube d'aspirine, tu mets ta mèche de coton au milieu. Et ça te fait des bougies. Ah, ici, de toute façon, je fais tout sur le châtaignier et le tilleul. La majorité de mon miel, c'est ça. avec les forêts alentours. Oui, voilà. Moi, les forêts ici, tu as un arbre sur 5 dans la forêt sauvage qui est autour de chez moi, c'est un tilleul. T'as pas d'acacia? Non, à mon étage, j'ai pas d'acacia. Et fait curieux, dans la vallée en bas, il y a des acacias partout, sauf chez nous. Et là, Vincent, on a pris tous les cadres dans la ruche? Non, la moitié. La moitié. Oui, parce que l'autre moitié, on l'a laissée, on ira la chercher un autre moment, plus tard, demain, j'irai la chercher demain. D'accord. Tu sais, il y avait 2 hausses dans cette ruche, on a pris que les cadres de la première, de la hausse du dessus. D'accord. Et j'ai encore probablement plus de miel encore dans la hausse du dessous. Et tu leur laisses pas un peu de miel? Non, parce que dans le corps, il y a du miel aussi. Il y a encore du miel en dessous encore. Alors, tu as des apiculteurs qui exagèrent et qui prennent aussi le miel qu'il y a dans le corps. Ouais, donc bah après, là, tu n'as vraiment plus rien, et donc après, tu nourris. Et les cadres que tu as enlevés, tu les remettras quand? Eh bien, je les remettrai au printemps, autour du mois d'avril. Donc, les ruches, en fait, les colonies vont redémarrer en population en février, tranquillement, hein, fin janvier, début février. Puis ça va s'accélérer en mars. Et à partir d'avril, les colonies seront assez fortes pour commencer de stocker un peu de miel, enfin en tout cas à notre étage de montagne ici. Et donc je vais remettre des cadres pour qu'elles puissent bâtir et aller stocker le miel dans les cadres à bâtir. Donc je vais installer ça au mois d'avril. Quand tu vas ouvrir la ruche au mois d'avril, Ouais. et tu vas regarder le corps, là, tu n'auras Ouais. pratiquement plus de miel. Ah, dans le corps, oui, ça va être... Est-ce qu'elles l'auraient utilisé, c'est l'hiver? C'est ça. C'est ça. Et alors, c'est même le facteur qu'il faut surveiller, et le facteur très important, c'est surveiller l'état des ressources au moment du redémarrage. Parce que les ruches, elles ne meurent pas l'hiver quand il fait froid, elles meurent au moment où la population réaugmente. S'il n'y a pas de ressources à l'extérieur, elles sont que sur le grenier, et si le grenier est vide, elles meurent. Ah oui, donc tu surveilles vraiment au redémarrage, Voilà, c'est vraiment au début du printemps ou à la fin de l'hiver. La période critique, c'est le redémarrage des ruches. C'est là que c'est critique. Donc tout ça, je vais le mettre dehors. Et c'est les abeilles qui vont s'occuper de nettoyer tout ce bazar. Tranquillement. Je sors ça, dans 2 heures, il n'y a plus rien. 2 heures? Bon, ouais. Bon, regarde, nous aussi, hein. En 10 minutes, il n'y a plus rien. Oui, tu nous laisses 2 heures là-dessus, il n'y a plus rien aussi. Hein. Et on n'est que 3, hein. Vas-y. Et là, qu'est-ce que tu fais? Je goûte. Je goûte. Je regoute et je re-regoute. Tu fais mamours.
Alors on se retrouve aujourd'hui Vincent pour la mise en pot. Ben oui. Le miel est resté... Il est resté 1 mois en maturateur. Ouais. Donc cette espèce de tonneau, c'est un tonneau hein, avec un robinet de soutirage. Ça permet au miel de décanter pour que les dernières impuretés surnagent à la surface. Et donc tu as un robinet de soutirage qui permet de laisser couler le miel. Alors tu vois, il cristallise un peu. Hein, pour laisser couler le miel en pot. Ce miel-là, c'est du miel crémeux. Voilà, donc la mise en pot, bah, c'est juste ça. Hein. J'ouvre le robinet et ça coule dans le pot. Il n'y a aucun traitement particulier? Rien. D'accord, et tu fais des pots de quelle dimension? Ça c'est des pots de 500 grammes. Ça fait combien de temps que tu fais de l'apiculture? Ça fait 11 ans. 12 ans, 11 ou 12 ans. Et alors tu me disais, c'est très variable selon les années? Ben, selon les années, c'est entre 0, ça m'est déjà arrivé plein de fois, des années à 0, entre 0 et, je sais pas, 250 euros à peu près, ça dépend. Ça dépend. Voilà, et cette année, c'est plutôt une bonne année? Ouais, c'est une année moyenne, ça va être moyen, dans la moyenne. Je pense qu'on va faire l'équivalent d'une centaine de pots, à peu près. Bon, bah merci beaucoup Vincent pour ce partage. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vous embrasse tous. Au revoir.